Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction suite à ce que j'ai pu voir, entendre et lire concernant une émission de reportage. Je veux parler de cette polémique concernant le documentaire qui a été fait pour complément d'enquête de France Télévisions concernant le Puy du Fou. Alors, je voulais réagir, mais avant de réagir, comme vous le savez, en général, j'aime bien savoir de quoi je parle. Donc, je me suis tapé les 1h11 du documentaire. Je dis bien taper, pourquoi? Parce qu'au bout de 2 minutes, déjà, il y a très clairement, dans le narratif, dans les mots, dans le ton, dans le vocabulaire, dans la tonalité des voix utilisées. Vous savez que la tonalité d'une voix peut changer du tout au tout sur la façon dont on veut exprimer les choses. Donc je vous dis, au bout de 2 minutes, oui, de toute façon, c'est clair, le postulat, il est posé. Il est posé du fait que, oui, France Télévisions, télévision publique, met entre les mains d'idéologie de gauche, progressiste, très clairement, ont décidé de se farcir Philippe de Villiers. Comme je vous le dis, au bout de 2 minutes, on l'entend qu'ils veulent se farcir de Villiers. Et donc il l'attaque, mais il attaque sur le flanc, c'est-à-dire par le Puy du Fou. Alors le Puy du Fou, je rappelle, c'est quand même, je dirais, un projet, une expérience, un aboutissement dont on devrait être fier. Tellement fier que Philippe de Villiers en a même été récompensé par les Américains eux-mêmes. Et qu'aujourd'hui, ce modèle de parc d'attractions basé sur l'histoire du pays s'exporte plutôt bien. À l'origine, je crois que c'est à la fin des années 70, début 80, Philippe de Villiers réussit à convaincre de pouvoir organiser une sorte de son et lumière, de spectacle sur les ruines du château du Puy du Fou. Un spectacle plus particulièrement qui touche évidemment l'histoire de la Vendée. Force est de constater que, oui, et ça dans le reportage ils l'admettent que ça a été très rapidement un succès. Et ça dérange. Ça dérange pourquoi? Parce que déjà avant même le développement du parc, c'est une association avec des bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est si vous avez vu le reportage, vous avez remarqué dès le départ, le journaliste dit que le spectacle fonctionne avec des bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Et il rajoute trop de bénévoles. Le mot trop veut tout dire. Alors oui, le succès aidant, le projet de développer un parc avec d'autres attractions, etc. Alors dans le documentaire, on nous explique que le parc, aujourd'hui, c'est une société à but lucratif, mais dont les propriétaires restent l'association qui gère le spectacle principal, c'est-à-dire le premier spectacle d'origine. Mais là où on sent bien que pendant tout le reportage, ils insistent bien, c'est sur les bénévoles. Et qu'ils vont même faire le coup, c'est-à-dire que si les bénévoles étaient finalement rémunérés, ça coûterait 9 millions d'euros. Alors, ils insistent bien sur le fait que Philippe de Villiers n'a pas accepté de faire des interviews, que c'est néanmoins le fils qui a aujourd'hui la direction du parc et de la société qui a accepté que les journalistes fassent leur reportage à l'intérieur même du parc. Mais tout est fait pour aller chercher la petite bête. Tout est fait pour aller retranscrire ou aller chercher des gens qui sont mécontents, des gens qui se sentent un peu lésés, des gens, etc. Mais excusez-moi du peu, mais le principe du bénévolat, on n'oblige personne. Tous les gens qui font du bénévolat au Puy du Fou, ils acceptent les conditions. On ne les oblige pas.
Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, France Télévisions, ou tout du moins les journalistes de complément d'enquête, font le focus sur le fait que le Puy du Fou fait sans rentabilité parce qu'il ne paye pas des centaines et des centaines de bénévoles, voire des milliers de bénévoles. Donc c'est de l'exploitation. Non, c'est pas de l'exploitation. Quand tu es bénévole dans une association, quand tu es bénévole pour les Restos du Cœur, quand tu es bénévole pour l'Emmaüs, quand tu es bénévole pour des associations ou des groupes de charité, ben oui, tu as des frais de déplacement, tu as des frais... mais tu l'acceptes. On ne t'oblige pas, on ne va pas te chercher avec un flingue. Donc tous les gens qui participent, en effet, en tant que bénévoles au Puy du Fou, ils le font en leur âme et conscience. Ils le font en connaissance de cause. Sauf que France Télévisions, eux se servent de ça pour faire rendez-vous, rencontre. Regardez, en fait, le Puy du Fou, en fait, fait de l'esclavage, fait de l'exploitation. Donc oui, ce documentaire, je pense que les gens ont raison de le critiquer. De le critiquer parce que pour une fois qu'on a quelque chose de Made in France qui fonctionne bien, qui chaque année amène énormément de touristes, fait un bon chiffre d'affaires et qui en plus de ça s'exporte. C'est une licence qui s'exporte. En Espagne par exemple, au Maroc je crois aussi. Mais alors pourquoi ? Parce que c'est Philippe de Villiers, parce que c'est un fervent, c'est un conservateur catholique, parce qu'il a dit des choses. Alors, certains ont dit oui, il a été proche de Macron, etc. Au départ, il a peut-être cru de façon naïve que Macron pourrait peut-être apporter des solutions. Un vent nouveau, pardon. Bon, il a fait une erreur, comme beaucoup de gens. Mais de là à cracher sur un modèle d'un parc qui fonctionne, qui a une bonne réputation, qui est même apprécié par les maîtres en la matière que sont les Américains, c'est quoi le problème? Il est où votre problème chez France Télévisions? Eh bien peut-être que le problème, il y a deux problèmes. Le premier problème pour France Télévisions, c'est que, comme je le rappelle, chaîne publique, entre les mains d'idéologie de gauche, progressiste, anticléricale. Le premier problème, c'est que c'est pas parce que de Villiers se revendique comme catholique, c'est surtout que dans son parc, on met en évidence un furoncle dans l'histoire aussi immaculée qu'elle l'est de façon générale de la Révolution française. Je veux parler du génocide vendéen. Et ça, évidemment, ça dérange les intellectuels de gauche républicains qui veulent préserver l'immaculée Révolution française. Bon, sauf que vous êtes d'accord que si vous connaissez votre histoire, la Révolution française, elle est loin d'être immaculée. Il y a quand même beaucoup de sang qui ont été versés au nom de cette révolution, au nom de la République, de façon excessive, de façon extrême. Mais j'ai envie de dire, toute révolution, parfois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon. C'est regrettable, mais il faut savoir être honnête et savoir admettre les réalités. Or, vous avez encore aujourd'hui des gens qui veulent préserver la Révolution française comme un aura, et que finalement, les Vendéens, quand ils se sont opposés à la République, les mécréants, les méchants. Alors le fait que le Puy du Fou fasse un spectacle qui met en évidence cette dissidence, cette résistance à la Révolution française ou à la République, ça passe pas. Et la deuxième raison, elle est simple, c'est que le développement même du parc met en évidence, alors je rappelle, le parc est essentiellement avec des attractions qui tournent autour de l'histoire de France. Mais l'histoire de France, telle qu'on devrait l'enseigner. Or, aujourd'hui, les progressistes crachent sur l'histoire de France. Ils crachent sur les valeurs, les fondamentaux de l'histoire de France. Ils crachent sur le fait que la France est la fille de l'Église catholique, chrétienne. Ils crachent sur la France
de ces gens qui ont eu du pouvoir, qui en ont fait ce qu'ils devaient en faire à leur époque, mais qu'aujourd'hui, évidemment, quand on les compare aux valeurs d'aujourd'hui, on les fait passer pour des dictateurs, pour des fachos, pour des criminels, pour etc., etc., etc. Je parle évidemment, vous l'avez compris, de Napoléon Bonaparte. Oui, encore une fois, des gens avec l'argent public règlent leurs comptes. Règlent leurs comptes avec quelqu'un qu'ils détestent. Qu'ils détestent parce qu'il représente la France fondamentale, la France historique. Il représente cette France catholique. Il représente cette France avec des valeurs, avec des fondamentaux, avec des mœurs. Et évidemment, avec le Puy du Fou, le Puy du Fou, ça vous donne l'envie d'être fier de votre histoire. Fier de votre histoire, aussi bien pour les bons et les mauvais côtés. Mais ça fait partie de notre histoire. Sauf que cette histoire-là, aujourd'hui, vous avez des gens qui la détestent. Vous avez des gens qui veulent la déconstruire pour la reconstruire aux valeurs d'aujourd'hui et les faire passer aux jeunes générations comme étant des mauvais exemples, comme des choses dont on ne doit pas être fier. On ne doit pas être fier de cette histoire de France qui a été conquérante, qui a été coloniale. Mais là encore, c'est des sujets complexes, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et qui plus est, avec un contexte historique, un contexte avec ses particularités de leur époque, et qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Parce que ce petit jeu que ces gens font, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait s'amuser à le faire avec les Allemands, par exemple ? Est-ce qu'on pourrait continuer à faire culpabiliser les Allemands d'avoir été à l'origine de 2 guerres mondiales ? Est-ce qu'on devrait continuer à faire en sorte que les Allemands nous soient redevables ? De les faire culpabiliser, de voir détruits ou d'être la cause de la destruction de grand nombre de patrimoines français, de grand nombre de villages, de villes ? Non. Non, parce que au fil du temps, on a appris à tourner la page, à voir autre chose. Même si aujourd'hui, en effet, force est de constater qu'il y a aussi en Allemagne des gens qui pensent qu'ils ont un devoir de revanche. Eh oui, mais cela, il ne faut surtout pas en parler. Préservons, fidélisons, sacralisons le couple franco-allemand. Donc pour revenir à ce reportage, oui, c'est un reportage politique. Ce n'est pas un documentaire pour vous présenter le Puy du Fou. C'est un reportage qui est volontairement et définitivement avec l'intention de vouloir nuire à la famille de Villiers par l'attaque sur le flanc avec le Puy du Fou et son modèle économique. Je rappelle, non, les bénévoles ne sont pas exploités. Les bénévoles sont des bénévoles. C'est des gens qui acceptent les conditions, qui acceptent de participer à une aventure sans être rémunérés. Et ô combien Philippe de Villiers a toujours été respectueux, a toujours été fier de ces gens-là. Alors maintenant que dans le reportage on trouve des gens qui ne sont pas contents, qui témoignent que ouais, enfin quand même, machin, rendez-vous compte, etc. Mais oui, mais attendez, dans tous les projets, dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités, dans tous les regroupements, vous aurez toujours des gens qui à un moment donné ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils n'en tirent pas le profit qu'ils veulent. Ils ne sont pas contents parce que ça ne fonctionne pas comme eux, ils ont décidé que ça devait fonctionner. Ils ne sont pas contents parce qu'ils ne tirent pas plus de bénéfices. Ils ne tirent pas la couverture plus que les autres. Donc forcément, des gens comme ça, vous en trouverez tout le temps dans n'importe quoi, dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle entreprise, pour tirer à boulet rouge sur ce à quoi ils ont appartenu. Sauf qu'il y a un moment donné où, encore une fois, cette personne qui témoigne, qui dit oui, vous rendez-vous compte, avec l'essence, le trajet, etc., mais vos frais d'essence ne sont pas remboursés. Ben non, ils ne sont pas remboursés les frais d'essence. Mais t'es bénévole. Si ça te pose un problème, arrête. T'as parfaitement le droit d'arrêter d'être bénévole au Puy du Fou. Rien ne t'oblige. Il n'y a rien de contractuel.
Enfin, je sais pas, ça vous paraît logique ou pas, ce que je vous explique là? Enfin, voilà encore une fois de plus, France Télévisions fait la démonstration que, avec votre argent, avec l'argent public, eh bien, ils font de l'idéologie. Ils font pas de l'investigation. Ils font de l'investigation dans l'intérêt de vous montrer que, ah, Philippe de Villiers, le méchant, ah, l'exploiteur, pardon, l'exploiteur des petites masses populaires. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.